Bienvenue sur le podcast Créer pour transformer, un podcast dédié à l'art dans son aspect guérisseur, transformateur, ainsi que la créativité au travers d'épisodes solo et d'interviews avec des artistes et des créateurs. Le tout avec des temps de réflexion autour de l'art-thérapie, ses fondements et ses possibles liens avec le monde de l'art au sens le plus large du terme. Aujourd'hui, l'épisode portera sur la créativité, avec notamment la question « Suis-je créatif, créative ?» le pouvoir de l'expression personnelle, les freins à la création et comment passer à l'action. C'est ce que nous allons voir dans ce premier épisode. Suis-je créatif, créative ? C'est une question que nous pouvons nous poser et qui peut même nous freiner justement dans la création elle-même. Pourtant, la création, elle fait partie intégrante de notre vie. Ce qui peut symboliser au mieux cela, ce sont nos mains. Puisque nos mains, elles symbolisent l'action, le fait de donner vie à nos idées. C'est par elles en fait que ça passe, que la création peut se faire. Elles permettent vraiment d'incarner nos projets. Des projets, que ce soit par l'écriture, même un simple schéma pour expliquer un point de vue, une idée, par même la cuisine, par du bricolage, dans plein d'activités de notre vie. On n'a pas l'impression forcément que ces activités sont liées à de la création, et pourtant c'est le cas en fait. Avec nos mains, on fait plein de choses, et bien sûr, parmi toutes ces choses, il y a aussi des pratiques artistiques. Mais voilà, c'est pas non plus l'essentiel. On fait plein d'autres choses et notamment elles vont servir à la création. Et dans les pratiques artistiques que nous connaissons, eh bien pour que ce soit du coup le dessin, la peinture, la sculpture, la photo, la vidéo, les installations, la musique, le chant, la danse, eh bien aussi on a aussi besoin de notre corps, de nos mains. Et ça, c'est ce qui va aussi nous intéresser. Alors déjà, il y a un point super important, c'est que la création permet d'oser être pleinement soi, ce qu'on appelle le pouvoir de l'expression personnelle. En fait, toutes ces pratiques-là, que ce soit des pratiques en fait quotidiennes, qui paraissent un peu anodines, ou alors des pratiques artistiques, avec vraiment ce terme d'artistique, toutes ces pratiques, en fait, elles amènent un élément vraiment essentiel, c'est le fait de pouvoir s'exprimer, d'oser s'exprimer. Parce qu'en fait, il s'agit bien de ça. Écrire, dessiner, peindre, c'est oser prendre un crayon, un pinceau et commencer à déposer de l'encre, des couleurs, sur une feuille ou sur une toile. Donc c'est vraiment le premier pas, le fait d'oser pleinement s'exprimer. Et peut-être même que ça fait très longtemps que vous ne l'avez pas fait, en fait, ça. On le fait quand on est enfant, on s'exprime naturellement, mais c'est vrai qu'une fois adulte, on peut se bloquer. Et c'est pas rien de se retrouver face à une feuille vide et d'oser écrire, d'oser peindre, d'oser dessiner, ou alors aussi d'oser chanter, d'oser danser. Voilà, c'est vraiment un pas à faire. Et quand vous faites cela, vous vous autorisez à être pleinement dans l'instant, et c'est vous, du coup, qui devenez le créateur et la créatrice. Votre création, elle est unique, elle est personnelle, elle est liée à ce que vous ressentez, pensez au moment même où vous la réalisez. Peu importe la représentation, qu'elle soit réaliste, abstraite, elle vous a permis d'exprimer quelque chose. Et cela peut faire aussi peur d'oser commencer une création. Il peut y avoir plein de freins, tels que le perfectionnisme, la peur de l'échec, le fait de penser qu'on n'est pas capable de créer, ou peut-être en tant qu'adulte, on ne peut plus créer, ou on ne s'autorise plus à créer, on peut vraiment se mettre des freins à la création. Mais une fois le pas franchi, dans l'instant de la création, on peut se sentir apaisé, même dynamisé, et même se sortir en dehors du temps, hors du temps.
ce qu'on appelle l'état de flow. Vous avez peut-être déjà connu ça. C'est quand vous êtes en plein dans une activité sans vous rendre compte du temps qui passe. Vraiment, vous êtes pleinement à ce que vous faites, vous êtes pleinement présent, un peu comme dans une forme de méditation, et le temps est un peu comme suspendu. Et là, vous vous dites, ah bah, j'ai commencé à telle heure et ah mais non, mais il est quelle heure? Je me rendais pas compte du temps qui passait. C'est quand même étrange et en même temps c'est magnifique. Et c'est vrai que c'est magnifique hein, de se laisser porter comme ça et de ne pas voir le temps qui passe. Et c'est un peu un état finalement aussi qu'on peut même idéaliser, hein. Mais cet état est tout à fait possible à vivre aussi. Donc notre cerveau, du coup, se focalise entièrement sur l'activité créative quand on est dans un état de flow. Les idées jaillissent et justement quand elles ne sont pas censurées, elles sortent naturellement. Par contre, quand il y a censure, ça peut justement freiner la création. La censure, elle peut justement prendre plusieurs formes. Souvent, on va se censurer, alors parce qu'on pense que c'est moche, c'est pas comme j'aurais voulu, c'est pas exactement le résultat que j'attendais. Mais finalement, c'est une création qui émerge. Et elle est telle qu'elle est. Et justement, comme on l'a dit précédemment, il peut y avoir vraiment des freins qui empêchent cet état de flow. Donc quand on juge sa création, quand on se censure, en voyant ce qui apparaît, ça peut vraiment du coup stopper cet élan. Et il n'y a pas de surprise qui peut émerger. Puisqu'en fait, quand on crée, il y a des surprises, il y a des éléments en fait qui peuvent arriver comme ça spontanément, sans justement qu'on l'a prévu. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de laisser les éléments venir, de laisser les couleurs venir. Bien sûr, on fait des choix conscients, mais aussi des éléments un peu inconscients qui peuvent ressortir et qui font justement qui peuvent être justement sans avoir fait un choix prédéfini, qui peuvent apparaître et justement être surprenants. Et c'est ça qui est intéressant. Et du coup, réussir à se détacher du résultat en vivant pleinement le processus, c'est quelque chose qui peut aider. Après, c'est pas toujours si facile que ça. Le tout, c'est d'y aller progressivement et de s'encourager à pouvoir tout faire sans limite. Vraiment, si vous êtes face à une feuille, que vous avez envie de tenter, je sais pas, de dessiner, face à une toile, de peindre, ne vous freinez pas à l'avance en vous disant qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, mais qu'est-ce que ça va rendre. En fait, c'est plutôt d'être plus dans une phase un peu intuitive où vous allez choisir un peu les couleurs, ce que vous avez envie sur le moment et laisser venir. Bien sûr, vous pouvez avoir une idée et vouloir la mettre en place, et ça qui est intéressant aussi. En fait, c'est le tout. C'est à la fois d'être dans des éléments peut-être de choix conscients et à la fois des éléments qui vont survenir de façon plus surprenante. Ce qui va émerger, c'est les résultats d'un vécu, d'une sensation et de l'idée que vous aviez envie de faire sortir. Et en fait, tout ce qui va ressortir, après, vous allez pouvoir agir dessus. Là, c'est comme une sorte de premier jet d'un élément là qui va sortir, qui va surgir. Et ensuite, vous pouvez agir dessus, vous pouvez la modifier, lui apporter des variantes, en recommencer une nouvelle. Si vous avez vraiment un sujet qui vous passionne, vous allez aller à fond dans ce sujet-là, dans la création. Ça peut être par l'écriture aussi, ça peut être par plein de moyens. Et en fait, vous allez pouvoir apporter des variantes. Et comme ça, de création en création, vous oserez davantage vous exprimer. Et vous n'aurez plus peur aussi de ce qui pourra émerger. Donc ça, c'est super intéressant. Notamment aussi pour un peu éviter cette peur de la page blanche, voilà, de rester sans idée, d'attendre l'inspiration. Mais en fait, l'inspiration en soi, elle est au fond de nous. Et il y a en fait à chercher, à faire un peu comme
à trouver du coup soit par des images qui peuvent du coup nous donner des idées, ou en posant spontanément des mots sur une feuille, ou en prenant spontanément une couleur. En fait, déjà, ça va entamer le processus et ça va aider en fait pour faire émerger quelque chose. Qu'ensuite, on pourra justement euh, euh, du coup prolonger, modifier, moduler. Et ça, on peut aussi le voir en art-thérapie, où l'aspect esthétique n'est pas du tout important. Alors là, du coup, pour le coup, c'est pas du tout l'aspect esthétique qui va nous intéresser. Là, le but, c'est pas de faire quelque chose de bien fait, entre guillemets, de bien fait, d'académique, mais bien de se laisser porter par les couleurs, les matières, et de voir ce qui émerge. Puisque là, en fait, on va travailler avec l'inconscient en art-thérapie. Et notamment là, en art-thérapie évolutive, on va après faire transformer en fait la création. Donc en fait, s'il y a censure, même dans une création que vous faites sans forcément être en art-thérapie, en séance d'art-thérapie, mais peu importe en fait le temps de création, s'il y a censure, vous pouvez même vous autoriser à prendre une feuille à côté de vous, représenter ce qu'est la censure pour vous visuellement, qu'est-ce que ça vous fait comme émotion, un peu du coup pour le lier à l'art-thérapie, mais même pendant que vous êtes en train de faire autre chose, une création personnelle par exemple, eh bien vous représentez cette émotion de censure. Peut-être que ça va être du coup représenté avec des chaînes, je sais pas, une sensation d'enfermement, représenté par un cube, une prison. Et en fait, peu importe la représentation, peu importe ce qui a émergé, et bien déjà, ça va peut-être vous faire un relâchement, puisque vous avez représenté ce qu'il y avait en vous au niveau des émotions. Et une fois que du coup cette émotion ressentie, elle a été déposée sur le papier, on peut même la déchirer pour symboliser le fait qu'on s'en libère. Donc ça, c'est une possibilité, par exemple. On peut même se dire, je me libère de cette émotion en déchirant la feuille. Et du coup, l'art-thérapie, ça peut être un bon moyen de se reconnecter à sa créativité et de s'autoriser à créer, à déposer ses émotions, ses sensations, de choisir des couleurs un peu spontanément, sans contrôler du coup la représentation qui en est faite. Donc c'est vraiment une forme de lâcher prise. Donc ça peut être une façon aussi de se libérer de ces freins, de les représenter en fait, tout simplement. De représenter ces freins, et une fois qu'on les a représentés, on peut les voir. Ces freins, ils ont une forme, ils ont des couleurs, il y a quelque chose qui a émergé, donc c'est intéressant. Là, c'est vraiment passionnant, je trouve, aussi l'art-thérapie pour ce que ça permet de faire émerger. Et vous allez voir, il n'y a pas du tout que ça. On en parlera dans un prochain épisode, mais il n'y a pas que ces éléments-là. C'est vraiment très profond et on peut en apprendre beaucoup sur soi par tous ces éléments-là. Je trouve ça tellement passionnant, et ça aide aussi beaucoup en fait en tant que créateur ou en tant qu'artiste, je trouve aussi, de passer en fait par l'art-thérapie pour en fait comprendre aussi des fois ce qui... tenter de poser des mots aussi sur ce qu'on peut représenter, les émotions que ça nous procure. Il y a toute une subtilité, je trouve, dedans qui est très passionnante. Bon, ça, on en parlera dans plein d'épisodes après. Il y aura plein d'éléments que je vous partagerai. Il y a vraiment une profondeur là-dessus, donc pas mal de connaissances, et c'est super intéressant d'évoquer tout ça. Mais sinon, pour en revenir au sujet du coup de la créativité, donc une fois qu'en fait on comprend que la création, c'est fait à la fois, ça permet d'oser être pleinement soi, d'oser s'exprimer, et qu'à la fois en fait il y a des freins à cette expression, il y a des freins en fait qui peuvent s'expliquer par plein d'éléments. Et bien ces freins-là, on peut, si vous le souhaitez, faire un petit passage à l'action, là maintenant. Donc si vous n'êtes pas dans un endroit qui pourrait être propice en fait à créer là maintenant, vous pouvez très bien revenir après dessus plus posément.
Mais là, du coup, si vous souhaitez passer à l'action maintenant, ce qu'on peut faire pour passer à l'action, c'est un temps, d'écriture, un peu comme, si vous connaissez la pratique du journaling, et bien là, on peut, se poser et écrire et pour ça, en fait, ça va être important quand même de vous créer un espace. Un espace où d'une, vous ne serez pas dérangé, ou un espace aussi confortable. En fait, il faut qu'il y ait toutes les conditions réunies pour que vous puissiez passer un moment le plus agréable possible. Vous puissiez vraiment être dans votre bulle, en fait, dans votre espace à vous de création. Et une fois que vous avez cet espace, que vous y êtes, eh bien, vous allez pouvoir prendre euh, une feuille, un carnet, ce que vous avez sous la main, et écrire sur le rapport que vous entretenez avec la créativité. Donc déjà, il peut y avoir quelques petites questions qui peuvent venir en tête à ce moment-là. Et je peux vous proposer des questions et vous pouvez y répondre vous-même et voir ce qui vient en fait spontanément comme réponse en vous posant, en vous mettant dans un état un peu de relaxation. Voilà, vous vous posez face à votre feuille et voilà, il peut y avoir ces petites questions qui peuvent venir en tête. Donc, par exemple, est-ce que vous pensez être créatif ou créative? Donc là, vous pouvez lâcher euh, si jamais vous pensez ne pas être créatif justement ou où il y a peut-être des freins, donc vous pouvez déposer justement, écrire un peu tous les freins potentiels que vous pensez avoir. Donc tous ces freins-là qu'on a parlé un petit peu auparavant, donc peut-être la peur de l'échec, le perfectionnisme, hein, tous ces éléments-là, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont vous venir en tête que je n'ai pas évoqués. Et tout ça, vous pouvez en fait le déposer sur cette feuille. Alors, une fois que vous avez pu écrire tout ça, donc, c'est est-ce que vous pensez être créatif? Voilà. Hem, vous avez aussi une autre question qui peut venir, c'est quelles sont les activités où vous créez quelque chose? Vous créez en fait, c'est-à-dire vous vous servez de vos mains pour faire quelque chose, pour mettre en forme peut-être des idées ou mais ça peut être des activités très banales, quotidiennes, peut-être dans votre esprit c'est banal, mais déjà vous pouvez le noter. Donc ça peut être des choses qui sont pas du tout associées à des activités artistiques, hein. Et bien sûr, si vous avez des activités artistiques, n'hésitez pas à noter aussi ce que vous faites comme activité artistique. Mais voilà, c'est pas une, ce n'est pas grave si vous, enfin, si, voilà, si vous n'en faites pas justement, au contraire, là, le but, c'est de se reconnecter un peu à ça. Donc voilà, ça, vous pouvez noter, donc toutes les activités où vous créez. Ça peut être la cuisine, hein, ça peut être plein de choses. Ensuite, du coup, pour la question suivante, donc, c'est qu'est-ce que vous aimeriez expérimenter à ce sujet? Qu'est-ce que vous aimeriez faire comme activité créative? Donc là, vous pouvez noter spontanément ce qui vous vient. Donc là, vous partez vraiment de votre envie. Votre envie, ce que vous ressentez, ce qui vous fait vibrer, même si vous vous dites: «Oui, mais je suis pas faite pour ça» ou «Oui, mais c'est pas, je suis pas douée, j'ai pas de don» ou «Oui, je sais pas dessiner» oui, enfin peu importe le frein, essayez de laisser ça de côté et de vous focaliser vraiment sur votre envie. Parce que peut-être que vous avez des envies, mais que vous les chantez, vous les censurez en fait, et du coup elles ne peuvent pas, advenir en fait ces idées-là. Donc c'est pareil, voilà, vous pouvez noter aussi tout ce qui vous vient. Et bien sûr, vous pouvez, mettre pause à chaque fois, hein. Mettre pause à chaque fois pour noter parce que là c'est assez rapide, si vous écoutez en même temps et tenter de noter, sans mettre pause, ça peut être assez rapide. Prenez vraiment le temps que vous avez besoin pour faire tout ça.
Et enfin, la dernière question, du coup, c'est comment, concrètement, vous aimeriez mettre cela en place? Toutes vos envies créatives. Est-ce que c'est par justement des ateliers de création auxquels vous souhaiteriez participer en découvrant une pratique, par exemple? Il y a plein d'ateliers qui existent, hein. Des ateliers, je sais pas, de céramique, des ateliers de dessin, de peinture, des ateliers de couture aussi, pourquoi pas. Des ateliers un peu de tout type de création, des ateliers de calligraphie. Il y a plein de créations différentes. Voilà, donc ça peut être en trouvant justement des personnes qui vous donnent des ateliers, ou alors ça peut être par de l'art-thérapie. Donc, par exemple, vous avez envie de pleinement vous reconnecter à votre créativité et être accompagné dans ce lâcher-prise passant par des pratiques diverses pour vous exprimer librement sur vos émotions, vos pensées actuelles. Et ça peut passer du coup par la création en elle-même. Et c'est vrai que c'est un bon moyen du coup pour oser aussi en fait. À la fois vous osez créer et à la fois vous osez aussi vous exprimer sur votre vie, sur ce que vous vivez actuellement. Donc ça peut être aussi une possibilité. Euh, Après, ça peut être encore autre chose. Ça peut être par exemple en prenant un temps chez vous, dans votre semaine, vous vous consacrez un temps, comme si vous preniez rendez-vous avec vous-même pour par exemple une activité artistique, une activité qui vous plaît. Euh, donc ça va dépendre si vous souhaitez être accompagné ou non dans ce processus-là. Mais voilà, ça peut totalement être un moment que vous prenez avec vous. Vous allez, je sais pas, chez un fournisseur du coup de matériel artistique et puis hop, vous prenez je sais pas, quelques pinceaux, de l'aquarelle et puis hop, vous tentez l'aventure ou d'autres choses hein, selon ce que vous avez envie d'essayer. En tout cas, c'est le début de votre aventure. Ou alors la poursuite selon où vous en êtes. Bien sûr, si vous pratiquez déjà euh, pour justement vos activités personnelles, vous aimez déjà créer, ou même si vous êtes artiste, cette question du rapport à la créativité peut être intéressante à se poser. Puisque des fois, on peut avoir peut-être des fonctionnements habituels et il y a peut-être des choses qui nous conviennent moins en fait dans la façon dont on aborde la création. Il y a peut-être des choses qu'on aimerait changer pour être plus en accord avec nos besoins. Euh, donc en fait, qu'est-ce que vous aimeriez en fait mettre en place pour être en accord avec vos besoins? Donc ça, c'est peu importe en fait si vous créez déjà ou si vous aimeriez créer. Mais en fait, justement, dans quel contexte vous souhaitez créer en fait. Euh, donc ça, c'est vraiment intéressant de se questionner aussi là-dessus. Alors, pour conclure, tous ces éléments sur la créativité vont vers un point. Si on regarde un peu toute la réflexion d'aujourd'hui, ça va être le fait d'oser s'exprimer qui va vraiment un peu réunir tous ces éléments-là. Et en fait, c'est par ce moyen-là qu'on va pouvoir faire émerger quelque chose. Ce quelque chose, ça va être une création. Et ça va être le début d'une aventure créative qui va se faire, en fait. Et je trouve ça tellement intéressant. Puis même d'échanger sur les processus de chacun, les processus créatifs, peu importe le projet, peu importe le domaine aussi. Hein, c'est vraiment intéressant de voir cela. Et ce fait d'oser. Donc je vous remercie pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, du coup, vous pouvez laisser une note sur votre plateforme d'écoute pour soutenir le podcast. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sur le podcast ou même vous pouvez aussi m'envoyer un MP sur Instagram si vous avez des questions par rapport à l'épisode ou de façon plus large
Ça peut être sur l'art-thérapie, ça peut être sur des éléments de pratique artistique aussi. Enfin, il y a plein de possibilités en tout cas, peut-être il y a plein de questions qui peuvent émerger donc peu importe la question que vous avez, hem, vous pouvez, totalement venir, m'en parler en MP sur Instagram. Vous avez tous les liens dans, la description du coup de cet épisode et sur ce, je vous laisse avec le prochain, sujet. Je vous fais un petit teasing à l'avance. Le prochain épisode, et dans ce prochain épisode, nous allons aborder l'art-thérapie. Donc pour découvrir un peu ce que c'est, parce que ça peut vous paraître un peu, on ne sait pas trop peut-être à quoi ça fait référence, c'est peut-être très, très vague et plus particulièrement du coup, la pratique, de l'art-thérapie évolutive, du coup, aussi. Donc je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures créatives.